Merci beaucoup pour votre invitation. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, comme vous le savez, la prévalence des maladies valvulaires dans les pays industrialisés augmente beaucoup avec l'âge, du fait des pathologies dégénératives qui sont fréquentes chez les sujets âgés. Et donc, on va être confronté pour la valve mitrale comme pour la valve aortique à des patients qui sont des patients âgés avec des comorbidités pour lesquelles le risque chirurgical peut être un petit peu élevé, ou qui ont une contre-indication chirurgicale et pour lesquels se pose la discussion, la question d'une intervention moins invasive que la chirurgie. Alors, à l'opposé de la valve aortique, l'appareil mitral est quelque chose de très compliqué. On peut soit tenter de le remplacer, soit tenter de le réparer. Alors, si on veut le réparer, on peut s'attaquer, comme vient de nous le montrer Bertrand Cormier, aux feuillets valvulaires eux-mêmes, ou on peut aussi s'attaquer aux autres composants de l'appareil mitral, qui sont l'anneau, bien sûr. Je vous rappelle que l'anneuplastie est quelque chose de systématiquement réalisé par les chirurgiens pendant une réparation mitrale chirurgicale. Donc l'anneau mitral, au premier plan, bien sûr, mais aussi l'appareil sous-valvulaire et le ventricule gauche. Donc si on s'intéresse à ces différents composants successivement, eh bien on peut d'abord parler de l'anneau mitral. Et vous savez qu'il y a une dizaine d'années, on avait pensé qu'il serait possible d'interférer sur la géométrie de l'anneau en mettant en place dans le sinus coronaire un dispositif de constriction qui permettrait de resserrer le diamètre de l'anneau du fait de la proximité géométrique, anatomique du sinus coronaire par rapport à l'anneau. En fait, on se trompait, les chirurgiens nous l'avaient un petit peu dit, il faut bien le dire, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, le sinus coronaire, il est parfois assez éloigné de l'anneau, jusqu'à 2 cm. Il n'est pas tout à fait dans le même plan, il est en général un peu plus atrial, et surtout l'annuloplastie du sinus, c'est quelque chose de très très incomplet, qui est très postérolatéral, et donc il ne permet pas du tout de protéger toute la partie, d'intéresser la partie antérieure de l'anneau. Donc raison de faible efficacité, et puis également cause de risque important, en tout cas excessif, le fait que cette circonflexe, vous voyez l'intercirconflexe ici, sous-croise en général le sinus coronaire, et donc lorsque l'on met un dispositif qui resserre le sinus, eh bien on risque de comprimer la circonflexe, et il y avait eu dans les premières expériences d'annuloplastie indirecte par le sinus des cas de compression circonflexe et d'événements ischémiques cliniques ou infracliniques. Donc cette technique a été quasiment abandonnée. Il reste actuellement juste un des 3 dispositifs initialement utilisés, commercialisés, c'est le système, c'est le carillon, mais je crois qu'il n'y a plus vraiment d'expérience d'utilisation clinique de ce système. Alors, le concept d'annuloplastie reste bien sûr valide, et donc on a remplacé cette annuloplastie indirecte par une annuloplastie directe par le sinus, qui consiste avec différents systèmes. Le premier étant le système cardioband, à aborder l'anneau mitral par voie antérograde, par voie transseptale, et aller appliquer sur l'anneau une bande de Gore-Tex ou de Dacron qui va être insérée de commissure à commissure de P1 à P3 par une série d'encres, de vis qui vont être vissées dans l'anneau. Et une fois que ces différentes vis sont vissées sur l'ensemble de la circonférence de l'anneau postérieur, eh bien, elle va être resserrée par un système de bourse, ce qui fait que l'on peut moduler le diamètre de l'anneau. Vous voyez ici, sur l'image copique, l'importance de la striction qui est réalisée. On voit ici, à la fin de l'implantation des vis, sans avoir commencé le resserrement de l'anneau, vous voyez, à mi-chemin, et puis on arrive à une degré de constriction qui peut être, donc, qui réalise vraiment une annuloplastie quasiment chirurgicale. Et vous voyez, on est frappé aussi par le caractère anatomique de cette annuloplastie ici, qu'on voit en ETO, avec un aspect qu'on pourrait penser être une annuloplastie chirurgicale. Les résultats, ils concernent une 30aine de patients en Europe, avec des patients qui sont en gros des patients PAVI-like, des patients âgés, des patients qui ont des comorbidités importantes, des euroscores élevés, qui ont des IM secondaires. Et vous voyez que sur le plan technique, l'implant peut être mis dans tous les cas, avec dans 27 cas sur 29, une réduction de la taille de l'anneau et une réduction aiguë de la fuite mitrale. À distance, les résultats à 6 mois montrent que le bénéfice obtenu initialement se pérennise. Vous voyez qu'à 6 mois, il y a un petit peu moins de 10% des patients qui gardent une fuite mitrale qui excède le grade 2. Donc des résultats en termes de réduction de fuite mitrale qui sont encourageants.
Alors un autre système d'annuloplastie qui est le système Mitraline, qui était lui alors un petit peu différent dans ce concept puisque c'est un abord rétrograde par voie artérielle rétrograde de la mitrale. Et donc on va aborder la mitrale par la face ventriculaire et on va par la face ventriculaire insérer dans les commissures, les deux commissures, deux séries de pledgets qui vont être approchées dans chaque commissure, ce qui fait qu'on va avoir en fait une double plicature commissurale au niveau de chaque commissure. Donc c'est une technique qui permet de réduire l'anneau, mais qui est moins anatomique que le cardioband. Les résultats sont également intéressants en termes de fuite mitrale, puisque la fuite diminue sensiblement. L'état fonctionnel des patients s'améliore également à un mois. Et vous voyez que cette technique, dans l'ensemble, les techniques mitrales sont des techniques relativement peu dangereuses, il y a peu de complications, et les résultats se maintiennent assurément en termes d'efficacité fonctionnelle, test de marge de 6 minutes, capacité fonctionnelle, et puis classe YHA. Un troisième mode d'annuloplastie mitrale, direct, qui est un petit peu intermédiaire entre les deux, puisque c'est un abord rétrograde, mais un ancrage de vis dans l'anneau. En fait, cette technique-là est un petit peu moins avancée. Je me demande si elle n'a même pas été plus ou moins abandonnée. Donc, j'ai un peu moins de détails à vous en donner. Mais en gros, c'est un principe un petit peu le même, sauf que c'est un abord ventriculaire de l'anneau mitral. Alors, un système qui est un petit peu différent, qui est le système de pincement de l'oreillette, qui comporte en fait deux cathéters qui vont être passés l'un dans le sinus coronaire et l'autre par la transseptale. Ces deux cathéters vont être solidarisés par un aimant, donc ils vont être accrochés l'un à l'autre par un aimant, et on va pouvoir donc moduler la taille et la distance entre le septum et le sinus coronaire. Donc c'est un pincement supra-annulaire de l'oreillette qui permet là aussi d'avoir des résultats qui existent en termes de réduction de la fuite mitrale. L'expérience clinique se borne actuellement à un peu plus de 10 patients, donc c'est extrêmement préliminaire. Alors un système, maintenant, si on s'intéresse à l'appareil sous-valvulaire, un point système qui n'a pas encore d'application clinique, mais ça va commencer très prochainement, donc utilisé uniquement en expérimentation animale pour le moment, c'est un système de serpentin, extrêmement simple. C'est l'avantage de la simplicité, c'est peut-être un peu trop simple pour être vrai. C'est un système de serpentin qui va être enroulé autour de l'appareil sous-valvulaire et donc qui va rapprocher l'appareil sous-valvulaire, les cordages, et les rapprocher un petit peu et les raccourcir, ce qui va permettre d'avoir une efficacité peut-être plus pour les fuites primaires que pour les fuites secondaires. Les résultats expérimentaux sont encourageants, on attend les premières évaluations humaines. Mais en fait, je crois que le vrai point intéressant, c'est l'énocordage appliqué par voie transapicale, parce que cette technique-là, elle reproduit une technique chirurgicale éprouvée, et donc c'est la fait d'appliquer par voie transapicale donc des néocordages qui vont agripper un feuillet prolabant par différents systèmes et qui vont être accrochés à l'apex du ventricule gauche. Donc cette technique, elle est relativement bien évaluée chez l'homme. L'expérience de Padoue est intéressante, ils ont une grande expérience de 30 patients. Alors là, ce sont des patients qui ne sont pas des patients à risque, des patients qui ont des patients chirurgicaux, à risque opératoire standard, très symptomatiques. Vous voyez que les feuillets, les pathologies intéressées sont aussi bien dégénératives, bien sûr, comportées principalement d'atteinte de la petite valve mitrale, mais aussi de la grande valve et parfois des deux valves. Et les résultats sont, en tout cas en termes de safety, il n'y a aucun problème. Et les résultats à 1 mois et à 3 mois sont encourageants puisque 3/4 des patients ont des fuites qui n'excèdent pas le grade 2 et tous les patients sont revenus en classe 1 ou 2 de YHA. Donc cette technique-là est encourageante parce qu'elle est chirurgie-like, on peut dire. Alors il y a différentes sociétés qui s'intéressent à ces concepts, Neocord, puis d'autres qui sont donc un petit peu dans la même philosophie qui est évidemment a priori très intéressante. Donc, vous voyez beaucoup, alors je citais quelques-unes parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais beaucoup d'imagination a éclos à propos de la valve mitrale, technique au niveau des feuillets, technique au niveau des néoplasties du ventricule gauche, sinus coronaire et d'autres approches. Il est bien difficile de dire ce qui va rester de tout ça dans quelque temps, mais si j'avais des paris à faire, j'aurais tout en train de dire que ce qui concerne en tout cas la pathologie mitrale IM secondaire,
eh bien, je crois que l'annuloplastie directe est quelque chose qui est absolument évident, parce qu'en fait, ça reproduit ce qui se passe en chirurgie. Vous voyez que lorsqu'on compare une annuloplastie chirurgicale ici à une annuloplastie par le cardioband, eh bien, on ne sait pas vraiment lequel est la chirurgie et lequel est le cardioband. C'est vraiment un acte pratiquement chirurgical. Et de même, je pense que pour la fuite mitrale dégénérative, je crois que ce qui devrait ressortir du lot, c'est le néocordage par voie apicale, parce qu'ils appliquent une réparation physiologique. C'est quelque chose qui est éprouvé chirurgicalement. Il y a peu de complications, taux de succès chirurgical élevé. Donc, c'est probablement ce qui devrait aboutir au meilleur résultat dans les techniques non invasives de réparation mitrale percutanée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même, d'une manière générale, et ça c'est vrai pour toutes les techniques percutanées, ne pas sacrifier le bénéfice à long terme et l'efficacité au profit d'une simplicité immédiate du geste, parce qu'on risque d'imposer à nos patients des résultats qui ne sont pas assez bons, alors que la chirurgie fait encore extrêmement bien dans beaucoup de cas. Et que si on s'intéresse à ce qui va se passer dans le percutané, il faudra dans l'avenir sûrement, vis-à-vis de la mitrale, pouvoir combiner des techniques qui soient à la fois des techniques qui intéressent l'anneau, l'appareil sous-valvulaire, et qui tendront, si possible, au maximum à reproduire les techniques chirurgicales éprouvées jusqu'à maintenant. Voilà, je vous remercie.